Coralie a survécu pendant son premier trimestre en pension, surmontant plus que le mal du pays. Dans ma rêverie de janvier, j'allume un feu de joie au milieu d'un champ de neige. Elle a résisté au mal jusqu'à présent. Nous y jetons tous nos ennuyeux vêtements d'hiver. Alors nous nous sentons mille fois mieux et nous pouvons rire tout au long de février. Maintenant, l'hiver est là avec ses vents hurlants et sa neige aveuglante. On ne peut pas patiner sur le lac. C'est défendu maintenant. À la pension, les cruels Sévigny ont déjà détruit la belle Anya, la réduisant à un être absent, une coquille vide. 1, 2, 8, ça fait 9 plus 12. Voilà qu'ils ont choisi leur prochaine victime, la meilleure amie de Coralie, la petite Dorothée. Je déteste ce qui est défendu. Gna, gna, gna. Dans les caves de la pension, il y a aussi ce gloussement inquiétant, ce gloussement dément. Coralie pourra-t-elle ranimer Anya? Ne peux-tu pas te réjouir quand la pauvre Anya a un moment de plaisir? Pourra-t-elle sauver Dorothée? La petite Dorothée Gilbert a le vertige. Mais avant tout, Si elle dort, elle gèlera. Coralie doit se sauver Si elle reste, elle mourra. elle-même. Le secret de l'auberge. Frisson numéro 33. Bonjour tout le monde, bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod où on analyse les livres Frissons des années 90. Mon nom c'est Bruno et je suis en compagnie de Chloé de Horreur Québec, le balado. Bonjour Chloé. Allô? Comment ça va aujourd'hui? Je te l'ai déjà demandé, mais je te le redemande pour que les auditeurs sachent comment tu vas Ça va. pendant l'enregistrement. Ça va très bien, toi? Elle sourit beaucoup, fait que je pense qu'elle va bien. Moi aussi, ça va bien. J'avais hâte de venir parler du secret de l'auberge pour pouvoir commencer à parler des flammes accusatrices la prochaine fois. Oui, absolument. Parce que ça, c'était quelque chose, les flammes accusatrices. Ouais. Donc, secret de l'auberge, deuxième partie de cette trilogie de Coralie, là, qu'on n'a pas de nom comme tel. Toi, t'en as pensé quoi? Il est moins space que le premier. Il y a moins de phrases que tu fais comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Mais c'est ça, quand on avait parlé hors enregistrement, tu parlais que tu pensais que ça avait rapport avec la traductrice, le fait que ça avait été traduit par quelqu'un de différent, puis tout ça. Ouais. Moi, j'ai lu le premier en anglais. Ah, c'est ça, c'est vrai. Je pense pas que j'ai vu le gros contraste. Je me rappelle, par exemple, que le premier, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils l'ont commencé puis qu'ils l'ont jamais fini. OK. Ah. Parce que c'était trop difficile à lire. Là, toi, tu me dis que le deuxième, il est moins space. Puis, en effet, moi, j'ai switché dans le milieu du 2, de l'anglais au français. Puis, quand j'ai lu le français, je trouvais que ça se lisait super bien. Oui, c'est ça. Non, il est plus... il est mieux construit, on dirait. On dirait que c'est plus où ce qu'elle s'en va dans le deuxième que dans le premier. Ouais, mais ça, c'est plus l'autrice qui aurait Oui. Okay. Oui, absolument. Mais la traduction, toi, as-tu vu une grosse démarcation entre les formules de phrases et tout ça? Là, ça clashait-tu au point de comme pas sentir comme si c'était dans la même histoire? Pas à ce point-là, mais on lit là, très facilement qu'au niveau de la traduction, c'est pas la même traductrice. Puis je trouve que la traductrice du 2 puis du 3, elle fait moins décrocher. La traductrice du 1, je sais pas si elle essayait de coller trop à l'anglais ou si elle essayait de... Si tu l'avais lu en anglais, ah, là, oui. je te le dis, là, comme, je serais curieux de le relire le premier en français, mais je suis sûr que je me rappelle, il y a un moment donné, quelqu'un qui m'avait dit qu'elle était en train de le lire dans le bain puis qu'elle avait juste lancé le livre parce qu'elle était plus capable. Je fait comme puis ça l'avait fâché. Okay. Puis oui, ça avait fait réagir le premier Pension infernale. Puis c'est ça que je me demande, tu sais. Puis ici, je sais pas à quel point ça peut être... Puis j'utilise le mot faute, mais tu sais, on dirait faute de la traductrice, parce que le premier il a été traduit par Suzanne Spino, puis les deux autres par Marie-André Warren Côté. Puis, d'après moi, c'est parce qu'elle s'est fiée vraiment, la première, elle s'est fiée à comment c'était écrit en anglais. Oui, c'est très probable. Puis en anglais, là, les trois sont comme ça. Vraiment, c'est pour ça que j'ai switché. Souvent, les traducteurs de romans, ça va pas être des traducteurs, ça va être des romanciers qui vont traduire. Donc, quand tu n'as pas de formation de traducteur, c'est facile de coller à l'anglais. OK. En tout cas, moi, dans mon bac, ce qui nous répétait encore et encore et encore, c'est « collez pas à l'anglais ». OK, mais comment tu fais ça? Ça vient avec l'expérience, mais tu sais, dans le fond, c'est facile d'écrire en français exactement la même chose qui est écrit en anglais. Ça veut pas dire qu'en français, ça va faire du sens. Dans le sens que on va comprendre le sens,
Sauf que ça sera pas ce qu'on appelle idiomatique, c'est-à-dire que les francophones disent pas ça. OK. On voit ça, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quelqu'un qui apprend le français. Il va dire des phrases, on va comprendre parfaitement ce qu'ils vont dire, mais les francophones parlent pas comme ça. Donc le sens est là, mais c'est pas idiomatique. Je pense que, OK, genre d'histoire qui m'est arrivé un moment donné que je voulais dire à une de mes amies anglophones, ouais, ben mon chien est mort, puis j'ai dit my dog is dead. Oui, ça, c'est un très bon exemple. OK. ouais, non, je sais, à campagne. What, your dog died? Je suis comme, non, j'ai pas de chien. Toi, tu parles? Ben là, oui, mais je n'avais pas dans ce temps-là. Oui. Mais ouais, j'ai dit ça, moi. J'en ai parlé dans les premiers épisodes du podcast. J'espère que personne n'a rattrapé ça, mais malheureusement, c'est dans les airs. Fait que tout le monde sait que je suis calme. Ouais, c'est une erreur. Mais ouais, donc t'as trouvé ça moins space. Ouais. Ben, probablement à cause de ça. OK. Mais c'est intéressant pareil. C'est intéressant de voir parce que c'était quelque chose que je me demandais si ça l'allait clasher puis tout. Puis c'est écrit pour des jeunes. Hein? Oui. Fait que j'ai de la misère à comprendre comment Caroline B. Cooney elle a fait pour faire... Comment ça a pogné à ce point-là en anglais puis pas en français, tu sais. C'est peut-être ça. Oui, ça se peut faire bien, surtout que c'est le premier. Quand t'es déjà embarqué dans l'histoire, ouais. Tu continues un petit peu plus facilement, mettons, mais quand c'est le premier, si t'embarques pas tout de suite, tu liras pas les deux autres, là, c'est sûr. C'est ça. Secret de l'auberge, je l'ai pas trouvé méchant. Je pourrais dire que c'est celui que... Tu sais, dans le premier, t'en veux, pas que t'en veux à Coralie, mais Coralie, elle tape ses nerfs. Ouais. Tu sais, elle est vraiment rochante dans le premier. T'as l'impression que c'est une petite enfant gâtée qui veut une petite princesse, tout ça. Puis c'est dans le 2 que tu commences à vraiment douter. Oui, parce que dans le 2, c'est Dorothée qui tape ses nerfs. Oh my God! Oh. Hey, elle tape-tu ses nerfs rien qu'un peu? C'est épouvantable. Oh my God! Ben, gars, on va y aller tout de suite avec la fiche technique. Parfait. Pour pouvoir, après ça, aller bitcher contre Dorothée. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça me va. Donc, Secret de l'auberge, frisson numéro 33, écrit par Caroline B. Cooney, traduit par Marie-André Warnant-Côté, comme je disais tantôt. Le livre fait 149 pages en français. Il a été publié dans le 2e trimestre de 1993. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Le 2e trimestre, assez. Hein? Pas besoin de dire le mois à un moment donné. Mais tu la dates tant qu'à ça. Donc, traduit de l'anglais du livre de Snow de la trilogie Losing Christina, qui faisait 200 pages publiées chez Scholastic en 13 éditions pour la première fois en 1990 au mois de février. Ils ont sorti aussi un omnibus, comme qu'on disait, pour La Pension infernale, qui inclut les 3 thèmes. Il faisait partie de la collection Point Horror et les rééditions ont été faites en 2001 et en 2012. On va regarder les couvertures. Oui. Je vais te partager l'écran et on va décrire ça ensemble. Ici, on a pas Share Sound, on n'a pas de son pantoute. Donc ici, on a la couverture du frisson comme tel, qui est la fameuse porte bleue et les bras qui ont l'air vraiment... placée. Je la trouve écœurante, cette couverture-là. Je trouve que les mains, là, ils ont l'air tellement à rocher, là, comme à tenir fort, puis à... Je sais pas si tu comprends ce que je veux... Ils ont l'air griffantes, là. Oui, je sais pas si tu vois ma face complètement confuse en ce moment, là. Pourquoi? Comment ça, t'es confuse? Ben parce que je voulais te parler sur le dessus du français, tu sais, t'as le secret de l'auberge, puis il est écrit « Si elle dort, elle gèlera. Si elle reste, elle mourra. » Je comprenais pas parce que ça fait pas de sens. Il y a aucune scène dans le livre où elle peut s'endormir puis geler à quelque part. Ça fait aucun sens. Puis là, tu me montres l'anglais puis c'est « outside, she would freeze ». Donc, si elle sort ou si elle sort dehors, elle gèlera. Si elle reste, elle mourra. Ce qui fait du sens, là. Mais en français... t'as raison. Pourquoi? Mais c'est parce que ça fait poétique, tu sais. Je pense que c'est plus ça qu'ils ont voulu recréer. Et puis c'est vraiment fait pareil, hein? C'est malade. Oui, c'est vrai. C'est vraiment sick, là, comment ils se sont... tu sais, la même couleur d'écriture, puis tout, là. Juste que j'aime mieux l'écriture en français. Oui, puis je trouve que en anglais, on voit vraiment que c'est de la neige, mais pas en français. En français, c'est plus comme encore du brouillard, on dirait. Ben oui, toi. Ouais. Ouais, parce qu'en français, c'est comme ils l'ont mis bleuté. C'est ça. Le brouillard. La neige. Mais oui, en effet, ça a vraiment l'air... J'ai jamais pensé que c'était de la neige. C'est fucké, hein?
Et pourtant... Donc, on a cette couverture magnifique là que vous irez voir, qui est des mains qui sont tirées vers l'intérieur, je crois, de quelqu'un qui se tient après une porte, puis la poignée a l'air vraiment basse. C'est fucké. Je suis pas sûr de la comprendre, la porte. C'est ça qui est particulier. On a cette couverture-ci qui est vraiment laide et qui dit absolument rien, qui me donne vraiment pas le goût de lire le livre. Puis c'est vraiment de la neige et une silhouette à côté sur un arbre. Puis c'est écrit Snow, puis non, c'est vraiment pas beau. Ouais, effectivement. On a ici... Ah, ça, c'est quand même pas si pire. Ça fait dark, mais Snow écrit en jaune, c'est spécial. Mais ça fait très policier. Mary Higgins Clark, là. J'ai pas de nom, genre. Mais ce qu'on voit ici, c'est vraiment une espèce de silhouette d'arbre grise, puis dans l'avant-plan, dans le bas, on voit l'espèce de petit toit de l'auberge avec les fenêtres incroyablement jaune. Ouais, jaune pipi, là. Ouais, puis c'est écrit Snow en jaune aussi. Ça, c'est spécial. Ouais. Ça, c'est l'affaire, je te dirais, qui clash, là. Fait que moi, non, c'est pas un que je tripe bien gros. Ça, ici, c'est la couverture de Snow pour le omnibus, là, la grosse brique que j'avais. Arc. On dirait une fille qui est sur un espèce de sac de couchage sur un lit fucking bleu bébé, puis dans le fond, il y a une petite ombre qui se tient sur une côte de neige. Ça, c'est dégueulasse. Ouais, là. C'est vraiment pas beau. Et puis ça, ici, c'est ça qui est européenne. Celle-là, c'est full collection Point Horror européenne. Puis c'est comme une fenêtre avec ben de la neige comme qu'on voit dehors ou en dedans. Parce qu'en dedans, il y a comme des feuilles, mais dehors, il y a de la neige. Oui, c'est ça. Fait qu'on est où, je sais pas. Puis la main est ben trop grosse. Comme elle fait toute la fenêtre au complet. Comprends-tu le rapport que ça fait pas? Revenons à nos faces à nous autres. Okay? Ouais. Je pense que j'aime mieux celle-là. Hein? Ouais, celle-là à rock, la celle de frisson, là. Donc, pour rentrer dans l'histoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le teaser comme la dernière fois. Là, il n'y a pas de dialogue ici, mais peut-être peux-tu faire la voix de Coralie dans sa tête? Oui, absolument. Alors, je ferai le narrateur. Tu es prête? Coralie se jette par la fenêtre, rate la poubelle d'1 centimètre, mais atterrit sur un matelas de neige fraîchement tombé. Elle bondit sur ses pieds dans le terrain de stationnement. Les lumières l'illuminent comme un papillon de nuit qui va être épinglé. Hey! C'est pas... Je comprends ce que tu veux dire, par exemple. C'est poétique, mais c'est vulgarisé. Pas vulgarisé, mais slangé. C'est genre. adapté. Oui, c'est ça. Adapté. Oui, c'est bon, ça. Elle court à travers la cour de récréation vers le village. Elle n'entend pas le gloussement, mais c'est parce que l'océan Atlantique gronde et que le vent hurle. Elle arrive au pont chantant. Hey, OK, il faut savoir. Elle arrive au pont chantant dont la structure d'acier est couverte de glace. À chaque éclaboussement de la très haute marée, une autre couche s'ajoute. Je vais être en haut. Je recommence ça. Je vais être emportée, pense-t-elle. OK, on le fait comme faut, cette fois-ci. Je vais être emportée. Pense-t-elle. Je vais être comme une jeune fille dans un poème ancien, tout en glace. Même mon cœur et mon âme seront glacés. Exactement ce que les Sévigny veulent. J'ai lu cette partie-là en anglais, puis c'est vraiment pas comme ça. Ah non? Non, puis c'est un struggle de lire cette partie-là. Ça, c'est quand elle sort de l'école, puis qu'elle se sauve. Là, avec la serviette. Ouais, exactement. Ouais. Faudrait que je retrouve la... Mais je me rappelle que cette partie-là, quand je l'ai lue, là, j'avais l'impression, moi, d'être dans la neige. Tu sais, comme dans Freddy, là, quand elle monte les marches, puis que c'est long, puis qu'elle est pognée, puis que je me sentais de même en lisant. OK. Puis là, tu vois, ça, je sais que c'est un court extrait, là, mais ça se lisait mieux. C'était pas comme... La phrase, elle prenait pas de temps à lire. Je sais pas si je m'explique bien. Là. Il y a des fois, quand il y a certaines tournures de phrases, ça vient que c'est plus long à lire. Oh ouais, non, je sais. Oh ouais, je comprends pour que tu l'assimiles. Tu sais, ben, c'est ça. Ici, c'était comme... Je suis en train de lire Tommy Knockers de Stephen King, puis... En français ou en anglais? En anglais. J'essaie, tu sais, quand que l'auteur est francophone ou anglophone, je lis toujours dans la langue. Dans sa langue? Ouais, c'est ça. Puis, mais Stephen King, des fois, il y a des tournures de phrases qui sont très comme... Je sais pas si c'est typique de sa région ou quoi, mais... Il vient du Maine, lui, je pense. Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai Stephen King, je le lis toujours avec un livre audio. OK. Comme j'ai le livre, puis j'écoute le livre en même temps. OK. Ah, c'est intéressant. OK. Je suis auditif. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme... Je retiens plus l'information. Je suis pas capable de visualiser. Fait que quand je lis une histoire, j'ai besoin d'entendre l'émotion qu'il y a. Comme souvent, c'est des acteurs qui vont lire. Ouais. Fait que c'est spécial, mais la plupart des livres que j'ai lus, c'est avec le livre audio et le livre dans mes mains. Faut que ça me prend les deux, là. OK. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais pensé faire ça. C'est le fun. Pour elle, moi, j'aime bien. C'est comme un film, mais un long film, tu sais. Donc, le secret de l'auberge. Allons-y avec le chapitre 1. Donc, au début, je vais sûrement dire Christina au lieu de Coralie parce que j'ai switché en plein milieu. Là. Je vais essayer de faire ça le plus slick possible. Donc, chapitre 1. Coralie, qui se croit seule à l'auberge, marabouse en ruminant sur sa situation. Tu sais, ça se dit pas marabouse, mais on sait qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Pardon. Elle est privée de sortie pour mauvais comportement et Dorothée, la traîtresse, est partie magasiner avec les Sévigny pour de nouvelles mitaines. Dorothée adore les Sévigny. Anna surgit près de Coralie, mais est tellement mortellement grise que Coralie ne la remarque même plus. Tandis qu'Anya fait la vaisselle, Coralie se rappelle un temps où Anya était lumineuse et pouvait apprendre du Hamlet. Ça, c'est vrai. Anya se met à écrire à Bruno, et demande des questions vides à une Coralie préoccupée. Elle entend quelqu'un glousser et ça semble venir du sous-sol verrouillé. Coralie est convaincue que les Sévigny cachent quelque chose. Au sous-sol, elle inspecte les pénombres froides et parle à ces ombres, leur demandant d'aller voir plus loin avant elle, et elle entend le rire rauque en retour. En grosso modo. Fait qu'Anya est encore plus space que dans le premier. Oui. Encore là, ça passe. Ça peut vraiment passer comme si elle était vraiment dépressive. Oui. Ben, regarde, justement, j'ai noté une phrase. Je sens un courant d'air sur mes chevilles. Lui dit-elle de la cuisine. La narration dit « Sa voix est une plainte distante, comme sa vie. » Pas pour être chien, mais... I'm just saying. Mais est-ce que... Ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Sûrement qu'elle parle de moi. C'est ça, exactement. Où suis-je? Ah, pour être joué par Sonia, une de nos chanteuses. Chapitre 2. Coralie est prise dans le sous-sol avec le ricanement parce que la porte de la cuisine est fermée et verrouillée. Pendant qu'elle attend de l'aide, seule dans le noir, elle réminisce les événements de la pension infernale. Elle a eu beau demander de l'aide partout, tout le monde la traite de menteuse et d'exagéreuse. Oui. Une fois secourue par les Sévigny, Dorothée et ses frères, Coralie parle du ricanement, mais évidemment, personne ne la croit. Anya entre dans la cuisine et Coralie lui demande pourquoi elle l'a laissée seule. Sa réponse est éteinte et pathétique et les Sévigny commencent tout de suite à accuser Coralie et la forceront à admettre qu'elle ment. Ils mettent des mots dans la bouche à tout le monde. Ah oui, c'est dégueulasse. Tu sais, il arrive là puis c'est comme... il dit, t'as fait peur à Anya, puis tout ça, quand que, en bout de ligne, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte, mais tout de suite, ils vont blâmer. C'est ça, exactement. Ben, il dit « Coco, cesse de fabuler. On te l'a dit et répété. Tu ne te feras jamais d'amis si tu passes ton temps à raconter des histoires insensées. » Bon, déjà encore là, les gars commencent... Ouais, il y a comme un switch qui se fait juste quand ils se font attaquer eux autres dans le troisième. Oui, exactement. C'est ça. Dès que ça les concerne pas, eux autres, ils s'en mêlent pas. Ouais, puis là, c'est un petit peu dur de pas le voir, là, que les Sévigny font ça. Là. Moi, je suis là, puis je sors le livre, je te le pointe. Là! Mon Dieu, je pense un petit peu à cœur. On se calme, Bruno, ce n'est qu'un frisson, quand même. Mais là, après ça, Coralie a dit... C'est vrai! Quelqu'un vit dans ces caves. Il est énorme et caoutchouteux. What? Oui. En français, c'est le mot qu'elle a choisi pour décrire la chose dans le sous-sol. Est-ce qu'elle a trouvé un dildo par hasard? C'est ça. C'est ça. C'est énorme et caoutchouteux. Puis ça fait... Bon, ça y est, j'ai cassé Chloé. Mais non, mais tu sais, tant qu'à décrire quelque chose, t'sais. Puis là, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait
quel genre de descriptif que c'est ça? Pourquoi caoutchouteux? Puis à la fin, quand tu apprends c'est quoi, là tu dis pourquoi je l'ai pas vu? C'est comme c'est super évident, mais c'est super bizarre. Ben c'est quoi qui est caoutchouteux? C'est le soude de plongée. Oui! My God! OK! Faut savoir quand même. Oui, c'est ça. Mais quand même, tu sais, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit c'est tellement bizarre de dire caoutchouteux. Puis après ça, quand je suis revenue, puis je suis repassée à travers le livre la deuxième fois, puis à travers mes notes, j'ai lu caoutchouteux, puis j'ai fait c'est trop évident, tu sais, c'est trop bizarre, puis c'est trop évident. Mais trop évident que même après l'avoir lu, j'y ai même pas pensé. Ben... Non, mais tu sais, mais c'est parce que c'est trop bizarre, tu sais. Ben, le mot, ouais, c'est ça, mais qu'est-ce que d'autre tu voulais qu'il dise, tu sais? Ben, c'est quoi en anglais? Tu l'as-tu? Donne-moi un instant, je vais aller chercher ça. OK. Donc, chapitre 2, hein? Attends une minute, là, je vais aller regarder dans cette Bible. C'est-tu vers la fin, vers le début? Oui, c'est plus vers la fin. T'as comme, en tout cas dans le français, il y a comme un... She did not know that she had fallen asleep against the cellar door. Oui, c'est ça. C'est juste un petit peu plus loin. The boys are free to go. May I ask Christina why you have chosen to spend your morning in the basement? I was trapped down there. There was somebody down there. Somebody. He kept giggling at me. The boys rolled their eyes. Chrissy, said Benj, stop yarning. Hey, ça, là, ça m'a pris du temps. Arrête de fabuler. C'est fabulé, là, que tu l'as dit tantôt. Mais yarning, là, il utilise ce nom-là, ce mot-là, là. Non-freaking stop. J'ai jamais entendu ça. Yarning. Yarning, ça doit vouloir dire de faire des histoires abracadabrantes, là. We've told you and told you. You'll never make friends when you spend all your time yarning. Tu vois encore une fois. It's true, she said. She sounded like a bleeding sheep. Somebody lives in that basement. It's huge and rubbery. Ah ben. Rubbery. Caoutchouteux. Voilà. Ben, c'est caoutchouteux, finalement. Ouais, c'est vraiment ça qu'elle voulait dire. C'est vraiment ça. Ben, top it little. Mais, par contre, t'as dit it's true, puis là, t'as dit she was white as quelque chose. C'est pas dans le français, j'ai dit ça? Ouais. Oui, ils ont coupé, ça, je te dis, il est beaucoup plus long. C'est pour ça que je voulais le lire en anglais. Ah. Mais là, je comprends pourquoi il est plus long en anglais. OK. C'est pas des scènes coupées, c'est les... Il y a tellement de détails inutiles. Okay. Tu t'enfarges dans les mots, puis c'est long. Tu tires sur de l'herbe, là. Tu sais, là, c'est assez pénible. C'est plate parce que l'histoire... Mais en même temps, ça sert à l'histoire beaucoup parce que si on revient à la fameuse théorie d'un TPL ou d'une maladie mentale, où est-ce que... Mais tu sais, je dis le TPL parce que le TPL, c'en est une où est-ce qu'on considère qu'on exagère beaucoup. Ben, ça sert un peu ce purpose-là. Ouais. Parce que l'horreur se cache là-dedans, tu sais, dans le fait qu'elle a un problème d'exagération, puis elle se fait faire quelque chose d'exagéré. Okay. Il est où son... Tu sais, faut que tu passes au travers, là. Ouais. Tu sais, ça a quand même été assez populaire pour faire freaking 13 éditions puis un omnibus. Ben oui. Chapitre 3, est-ce que t'es prête? Oui. Coralie raconte sa mésaventure à Jonas et il ne la croit pas non plus. Il croit que les Sévigny sont evil, mais pas que quelqu'un habite au sous-sol. Dans la classe de Madame Sévigny, les élèves doivent écrire un essai sur leur rêve éveillé de janvier. Coralie pense en avoir écrit un bon et le lit devant la classe à la demande de Madame Sévigny. C'était vraiment pas bon, brûler ses sweatshirts. Et les deux Mean Girls se mettent à rire de sa pauvreté. Au dîner, elle aperçoit Madame et Monsieur Sévigny avec une valise et se cache dans la salle de bain pour trafiquer la fenêtre pour qu'elle ne verrouille plus. Donc, c'est ça, oui, elle se fait un plan. Elle se fait un plan pour aller voler la mallette de Monsieur Sévigny, va débarrer la porte, on sait pourquoi maintenant, tout ça. Avais-tu des notes? Oui. Première chose, page 35, ils ont un souper classique de temps de blizzard. Des crêpes, du sirop d'érable et des saucisses. Ah, ben là, j'ai le goût de manger ça, par exemple. Vraiment, là? Comme ça a vraiment fonctionné si c'était ça le but. Mais je savais pas que c'était un souper classique de temps de blizzard, par exemple.
Ben, c'est peut-être ça qui arrive à l'auberge de la Goélette. Hein? Ah, peut-être. C'est une tradition. Ah, il y a un blizzard, tout le monde vient, on mange des crêpes, des saucisses. Très lucratif pour Aunt Jemima. OK. Oui, c'est ça. On a un super bon exemple que Dorothée, c'est vraiment une petite conne un peu, là. Dorothée a voulu aller patiner sur la glace du lac. Coralie a dit non. Puis finalement, ils finissent par y aller plus ou moins quand même. Dorothée, elle en parle pendant ce fameux souper classique. Là, tout le monde s'est mis à chicaner Coralie parce qu'il n'était pas supposé aller. Parce que c'est dangereux. Mais ouais, c'est ça, tu sais, comme. C'était quand même pas smart de la part à Coralie d'aller là si c'est dangereux, tu sais. Ouais, mais c'est Dorothée qui voulait y aller. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Dorothée, elle voulait y aller, Coralie a dit non. Puis là, dans mes souvenirs, ils sont allés comme sur le bord. Ils sont pas allés. Ouais, non, ils sont pas allés direct dessus, mais ils ont commu un tremblement. Il y a commu un tremblement, je pense, hein? Ouais, il s'est passé quelque chose, ils ont eu peur. Puis là, ils sont partis. Puis ça, c'est dans le chapitre 4, ça, je pense. Ça se peut-tu? Qu'il y a un tremblement? Ah, ça se peut. Ouais, ça se peut que ce soit plus loin. Ouais, c'est drette là, dans le chapitre 4. Coralie est assise à la patinoire et attend que Dorothée arrive. Celle-ci n'aime pas patiner et suggère plutôt d'aller jouer sur le cours d'eau. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Là où il est interdit de patiner, trop dangereux. Coralie refuse. On est dans quel chapitre, là? Chapitre 4. Ah, ben t'as raison, je suis dans le 5. Ah, ben regardons ça. Ben gars, je vais le finir. Chapitre 4, on va y arriver. Ouais, les deux filles décident de faire des anges de neige jusqu'à ce que Coralie entende 3 gros grondements. Les filles se sauvent et les anges restent sans tête. Ça c'est quelque chose qui m'a resté dans la tête, le fait qu'ils disent ça, parce qu'ils n'ont pas été faire les têtes des anges et tout ça. Parce qu'ils ont entendu un grondement. Ça, c'est quoi, la glace qu'ils font ou c'est le soute qui est dans la cave qui fait... C'est le vibrateur. Et voilà, on vient de trouver la freaking solution. Si bol, hey, faut le lire à 2, pas le choix. Chapitre 5, t'es-tu prête? Oui, chapitre 5. Au souper, tout le monde mange sauf Anya et Dorothée. Et Dorothée, dans un élan de parole, dit que Coralie l'a amenée au cours d'eau. Puis tu sais, elle f*** une vache, la jeune... Pardon pour le sac. Elle est vraiment vache, la jeune, parce qu'elle dit Coralie m'a emmené là, mais elle dit pas que c'est elle qui a voulu y aller. C'est ça, exactement. Puis, ben c'est ça, parce que même que c'est écrit Coralie attend que Dorothée admette que c'était son idée. Mais Dorothée ne dit rien. Elle se colle encore plus contre Madame Sévigny et celle-ci la berce comme un bébé. Les yeux de Monsieur Sévigny lancent des éclairs vers Coralie. Le lac, vraiment. Veux-tu que Dorothée passe à travers la glace et coule? Donc, Coralie se fait elle mange la marde pour moi. Puis je t'entends lire, puis c'est tellement plus fluide qu'en anglais. Ah oui? Ça a l'air... Tu m'as lu tantôt un petit bout en anglais, puis je trouvais que c'était mieux écrit en français. C'est spécial, parce que c'est rare, ça, là. Ben, ouais. En tout cas, c'est intéressant. Bravo, Marie-André. Ça sonnait sarcastique, mais c'est très vrai, là. Je veux dire, c'est vraiment c'est un livre impossible, là. Je suis content qu'on puisse en parler puis qu'on puisse décortiquer l'histoire parce qu'elle a un bon fond, l'histoire. C'est juste que c'est si bol. Tout de suite, les Sévigny se mettent à sermonner Coralie et Dorothée n'admet jamais que c'est son idée à elle. Tout le monde bitch sur Coralie jusqu'à changer de sujet, laissant Coralie humiliée et calomniée. Dorothée dit qu'elle ferait une bonne... c'est tata. Ouais, c'est ça. Dorothée commence à dire qu'elle ferait une bonne invalide parce qu'elle pourrait lire tous les livres et les Sévigny lui souhaitent pratiquement un accident avant de se sourire. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Je lisais ça. C'est creepy as... Voyons. Il y a personne d'autre que Coralie autour de la table qui fait comme... Ah, c'est bizarre, tu sais. Tu sais, ils pitchent tout après elle parce qu'ils l'ont amenée sur le pont de la glace. Pour eux autres, Puis c'est ça. Hey, tu vas peut-être avoir un accident. Mais oui. Le coup de Trident. Avec le sourire. Mais oui. Madame Sévigny a dit... Doucement, tu pourrais peut-être avoir un accident. Je serais très brave. Ouais, tu serais très brave, puis elle souhaite devenir une invalide. Being an invalid is so overrated, là, parce que
c'est plate si t'as pas de frisson. Je veux pas être méchant, là. C'est quand même spécial là, que ça arrive peut-être que c'était pour lancer aux jeunes un message Don't sweat to be an invalid. Ouais. Chapitre 6, es-tu prête à continuer cette histoire de fou? Elle souhaite être une invalide pour pouvoir lire des livres. Quand même spécial. En tout cas. Ouais. Donc, chapitre 6. Nous suivons Coralie qui sort en pleine nuit de l'auberge pour se rendre à l'école et entrer par effraction pour tenter de récupérer la mallette de M. Sévigny. Excuse, parce que j'avais écrit dans l'école 2 fois dans ma phrase. Là, j'étais comme, est-ce que j'admets ma faute? Puis finalement, je l'admets sans l'avoir lu dur. Bravo, Bruno, t'es slick. Elle réminisce sur l'histoire de Val et d'Anya pendant qu'elle passe par la fenêtre de la salle de bain des filles. Sa propre respiration lui fait peur, tandis qu'elle ferait son chemin dans la noirceur de l'école dormante. Mon Dieu, Bruno, c'était donc bien joli, cette tournure d'écriture. Oui, certainement. Bouh, me donne des frissons. Oh, est-ce que tu avais des notes dans ce court chapitre? Il était quand même court, là, ce chapitre-là. Oui, mais j'en ai quand même. Il y a encore le thème de la respiration dans le noir. On peut pas respirer quand il fait noir? C'est quoi? Oh, tantôt. Ah, tu veux dire le gloussement? Oui. OK. Tantôt, j'écoutais Love is Blind. Puis le gars, il demande à la fille, genre. Il a dit quelque chose. C'est quoi un de tes gros turn-off? Quand je peux les entendre respirer. J'appelle ça plus une déviance, moi. Oui. I'm just saying. Okay. Wow. T'es peurant? Mais c'est ça, Coralie a dit, bon, quelqu'un respire dans le noir, elle se fige comme un glaçon, le souffle lourd et régulier, puis là, elle comprend que c'est elle qui respire, puis que... Bon. C'est quand même particulier. C'est ça, puis je sais pas si tu te rappelles, dans le premier, mais il y avait l'océan qui respirait. Ah oui, c'est vrai. Ah, puis c'est vrai, c'est pas... Ben non, c'est l'hiver, innocent. Puis c'est ça, puis il y a une autre scène où elle entend respirer dans le couloir, c'est Anya qui est sortie. Elle a de la misère avec ses focus, hein? Encore une fois, oui, c'est ça. Tu sais, c'est quoi? C'est ça! Ah, c'est moi! Mais non, mais tu sais, si on le prend littéral, c'est ça, là, tu sais. La fille, elle s'est fait peur d'avoir... C'est comme quand tu marches devant un... c'est ça. C'est comme quand tu marches devant un miroir dans le noir, là. Là, c'est toi qui vois. Oh mon Dieu, ça m'est arrivé souvent, ça. Oh ben, que colle! Tu te vois, les gars, que c'est tabarnak, pas dur, toi. Ou tu sais, quand moi, ça m'arrivait dans le temps, ça me faisait sursauter, en fait, quand que... Tu sais, là, j'ai les cheveux longs, puis là, des fois, à un moment donné, je m'écarte, puis je me rase. I pull the Britney, comme je dis. Ah ouais. Après ça, quand tu te vois dans le miroir, les cheveux rasés, là, comme quand t'es pas habitué dans la nuit, mettons, tu t'en vas faire pipi, là, puis là, tu ouvres la lumière, puis tu te vois que tes cheveux courts. C'est qui, lui? Parce que t'es habitué d'avoir un hair flip, là, tu sais. J'ai un ami qui fait ça avec sa barbe. Il laisse pousser sa barbe vraiment, là, OK? Puis, à un moment donné, il se tanne, puis il rase tout. Puis, dans le temps, je travaillais avec. Fait que je le vois de dos, tu sais, je suis comme... Hey! Il se retourne, puis il venait de raser sa barbe. J'ai eu un moment de... Ah non, je sais. Quand mon père, il rasait sa moustache quand j'étais petit, là, j'étais comme, oh, c'est pas ça que je veux t'approcher. T'es qui, toi? Comme, c'est weird. C'est vrai que c'est fucké, par exemple. Tu sais, les 3-4 premiers jours, quelqu'un, même une coupe de cheveux. Quand tu t'en vas juste te faire couper les pointes, étrangement, tu regardes la personne et comme, c'est ça. C'est weird, genre, t'es pas supposé d'être les cheveux coupés. En tout cas, c'est censé être pouilleux. Tu prête à continuer? Oui, absolument. Chapitre 7 avec Coralie la pouilleuse. Coralie réussit à s'introduire dans le bureau de M. Sévigny et récupère la mallette en s'assurant de ne rien toucher. En sortant de l'office, elle fait face à face avec un homme qui giggle dans le noir. Elle se sauve dans le gymnase. Ça, c'était peurant, pardon. Elle se sauve dans le gymnase et se cache sous les estrades refermables. Son poursuivant la rejoint et referme les estrades pour écraser Coralie. T'as-tu vu le film de Faculty à ce bout-là? Je l'ai vu, mais ça fait longtemps que j'avoue que je le revois. Parce qu'Elijah Wood, il saute des estrades, puis les estrades, ils ferment toutes, puis là, il faut qu'il saute. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, she pulled an Elijah. OK. Bon. Son poursuivant la rejoint de l'air. Celle-ci réussit à s'échapper de justesse et à s'évader d'où elle est entrée. Dehors, le vent et la neige s'intensifient, laissant Coralie dans le froid et à se demander si elle réussira à rejoindre la sécurité ou si elle mourra gelée. Fait que dans le fond, là,
c'est si elle reste dehors, elle mourra. Si elle dort, moi, c'est le fuck-up, c'est si elle dort. Oui, ça n'a pas rapport. Non, faut... ça pas... Fait que dans le fond, c'est si elle dort, ça veut dire si elle reste à l'auberge, elle va geler parce qu'il fait fret. Non. Ça n'a pas rapport. Bruno, arrête, j'ai tout essayé, ça marche pas. Bon, ben, fallait bien que Marie-André elle ait une erreur à quelque part. Ça peut pas être parfaite. Il fallait qu'elle rattrape l'autre avant. Oh, non, c'était une blague, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que ça. Si elle dort, mais pourtant, j'ai toujours trouvé ça super cool. Mais c'est parce que ça a l'air d'un poème visuellement. Oui, quand t'as pas lu le livre, ça marche. Pas se poser ça, là. Quand t'as pas lu le livre, ça marche. Une fois que tu l'as lu, par exemple, la petite phrase qu'il tease, ça va. Donc, chapitre 8. Attends. Non, pas chapitre 8. Non, chapitre 7. C'est comme une grosse métaphore d'eau, là, pendant qu'elle est en train de se sauver de l'être gloussant. Déjà, ça commence comme s'il était sous l'eau. Ensuite, elle se sent sous l'eau elle-même. Elle nage dans le corridor. Ah, mais gars, tu vois, ça, je pense que c'est adapté pour montrer que c'est long et difficile. Oui. Elle mendie de l'oxygène. Tu sais, elle manque d'oxygène, comme si elle était sous l'eau. La métaphore commence par cette phrase-là. L'être se met à avancer d'une manière fluide, comme s'il était sous l'eau. Là, moi, dans mes notes, j'ai écrit non. Parce que quand t'es sous l'eau, t'es pas fluide. C'est dur de marcher sous l'eau, là. Ouais, comme tu dis, c'est une métaphore, je pense, par rapport au fait qu'il marche tranquillement et tu sais, parce que dans l'eau, tu glisses, hein, c'est comme un... Ouais. T'as comme le mouvement de vague. Puis tu sais, il y a quelque chose qui pousse toujours contre la résistance, tu sais, le courant de l'eau quand t'as... Fait que je pense que c'est par rapport à... C'est ça qu'essaie de décrire. C'est très long, cette partie-là. Ouais. Puis pourtant, le chapitre qui est court ici. C'est d'ailleurs après ce chapitre-là que j'ai switché. Okay. J'ai fait fuck it. Comme j'avais essayé de lire le 8 quand il est pris dehors, là, puis qu'il y a de la grosse neige, puis tout ça, puis c'était tellement rendu trop difficile que j'ai sorti le Secret de l'auberge, puis je l'ai fini dans le reste de la journée. Bon. Ouais. Comme c'était vraiment une grosse différence là, d'écriture. Là. OK. Tu vois, c'est à ça qui sert le podcast, justement, de voir les adaptations puis tout ça, comment que ça a été fait. Puis là, je suis content qu'ici, je suis juste déçu de ne pas avoir été capable de me rendre jusqu'au bout en anglais, tu sais. Ouais. Mais c'est tough. Ben là, c'est vraiment tough. Chapitre 8. Coralie est excessivement dramatique et entre dans l'auberge en remarquant qu'elle a perdu la serviette. Anya l'attend et lui affirme que les Sévigny ont regardé dans sa chambre et ils ont ri. C'est weird, ça. C'est comme si c'était leur passe-temps d'aller être méchant dans le noir. Genre. Je sais pas si... c'est comme... Viens, on va aller sortir, on va aller se promener dans les couloirs, on va fermer toutes les lumières et on va rire. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au film de Visite, Night Shyamalan. Ouais, ça c'est freaky, ce film-là. Anya est toujours gone dans la nuit. Le lendemain, Dorothée demande une chambre au deuxième et les Sévigny disent qu'elle doit confronter ses peurs. Quand Coralie demande pourquoi, M. Sévigny répond que Coralie ne veut qu'avoir une petite serveuse. À l'école, Guylaine invite Coralie à son pyjama party et, parenthèse, maudit Coco, c'est pas ça que j'ai écrit, c'est un mot beaucoup plus vulgaire que ça. Celle-ci décide d'organiser son propre pyjama party. Ça m'a tapé ses nerfs qu'elle fasse ça. Pourquoi qu'elle fait ça? Ça fait aucun sens, pour vrai, ça fait aucun sens. Comme pourquoi tu voudrais inviter des gens chez deux personnes qui te détestent et qui font tout pour ruiner ta vie? De l'auto-sabotage. Entre autres, mais si je me ramène à l'année où j'ai eu de la misère avec ma prof, je voulais tellement lui faire plaisir. Je voulais tellement qu'elle m'aime puis qu'elle arrête de m'avoir en aversion que je faisais des affaires niaiseuses de même. Ouais, je comprends. Tu sais, genre, il apporté des gâteaux, tu sais, des affaires de même, là, juste pour essayer de la charme. Ça n'a jamais marché. Là. Puis je pense qu'ici, sachant que... Ben, c'est soit qu'elle a voulu gagner les Sévigny ou qu'elle a voulu faire chier Guylaine. Je pense que c'est plus qu'elle a voulu faire chier Guylaine. OK, ben, elle fait chier, là, Coralie.
fond et casse ta gueule. Non, moi, ce qui m'a fait chier le plus dans ce paragraphe-là, c'est quand elle arrive, elle se rend compte qu'elle a plus la serviette. Puis là, elle dit, elle n'a plus la serviette, elle l'a laissée tomber quelque part, et elle fixe ses mains vides. Comment? Oh, comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu faire ça? T'as pas quelque chose dans les mains. Puis là, tu cours à quelque part, puis là, tu cours, hop, tu es parti. Ouais, mais faut pas oublier qu'elle restait pris dans la grosse neige, le gros vent dehors, puis qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Si on se fie à ce qu'elle a dit, tu sais. On s'en serait rendu compte, là. Elle l'aurait fait à un moment donné, fuck la serviette, elle l'aurait abandonnée. Là, c'est vraiment. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je pensais que c'était une actual serviette. J'étais comme, pourquoi qu'elle va chercher ça? Pourquoi qu'elle se donne tout le mal pour aller chercher la celle-là? Là, c'est sûr que je l'ai compris, là. Mais quand j'étais jeune, j'aurais eu besoin d'explications. Oui. Je trouvais que c'était beaucoup d'aventures pour comme. Une serviette de plage. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Il devait être spécial en sacrifice, la serviette, là. Puis là, il garde tous les papiers dedans. Pourquoi? Pourquoi qu'ils sont toujours mouillés? On essaie de les sécher? On comprend pas. Où suis-je? Comment est-ce que c'est pu arriver? On est cute. Ben, c'est de même que c'est arrivé. Ouais, voilà. Voilà ta réponse. OK, chapitre 9. Chapitre 9. Jonas appelle Coralie et Madame Sévigny lui dit que le faune, c'est pas une bébelle. Est-ce que ça a l'air plate de vivre là? Ah, mais ça. My God, ils ont même pas le droit de lire, pas le droit de parler au téléphone, non, ils regardent la TV, ça. ils ont 2 postes. Tout le monde les aime. Les Sévigny acceptent pour le pyjama party au grand étonnement de Coralie. Dorothée reproche encore à Coralie de ne pas apprécier les Sévigny et Coco la maudit dans sa tête. À la sortie de classe, Dorothée rejoint Coralie en pleurant. Les Sévigny l'ont inscrit dans un cours de danse parce qu'elle est trop sédentaire. Mais M. Sévigny arrive et Dorothée redevient correcte. Ça, c'est fucké. Lui arrive, puis automatiquement, le comportement, il change, puis là, elle devient comme positive et... Ouais. En tout cas, il y a du pouvoir, cet homme-là. Ah oui. Coralie va patiner avec Jonas. Ensuite, il l'amène chez lui. Coralie connecte avec la famille de Jonas et à la fin de l'après-midi, il va raccompagner une Coralie heureuse, mais apeurée. Ça, c'est cool parce qu'elle commence à avoir une alliée dans la mère de Jonas. Oui, c'est ça, exactement. On n'a jamais vraiment su si elle a trippé Sévigny, mais on sait qu'elle trippe Coralie. Oui, c'est ça, exactement. Puis, ben, tu sais, c'est juste une mère normale, dans le fond, tu sais. Moi, je pense pas qu'ils sont riches. Son fils invite des amis à la maison, puis non, c'est ça, tu sais, elle s'occupe des amis de son fils comme n'importe quelle mère ferait, là, tu sais, c'est... Ouais, puis c'est vrai, c'est pas la mère de Val, Val, c'est la sœur de Robert. De Robert. Oui, Robert. Notre ami Robert. Moi, j'ai noté un passage, je suis encore dans le bon paragraphe, là, on est dans... Chapitre 9. Chapitre 9, ouais, c'est ça, OK. Il parle de quel genre de jeu qu'ils vont jouer à la soirée, tu sais. À bouteille, voyons. Question niaiseuse. En Frenchie, M. Sévigny, s'il est evil, il est cute en mode. C'est ça. Puis là, c'est ça. M. Sévigny caresse le foulard de soie qu'il a noué autour de son cou. Ça doit être cute, ça, en plus. That looks gay. Oui. Ben, moi, sérieusement, là, je m'imagine ce couple-là comme, justement, un couple pas heureux, un gay avec une lesbienne. Ouais, ça se peut bien. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? Puis c'est pas un préjugé, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, les deux, ils se satisfait pas, là. Non, mais c'est ça. La seule chose qui satisfait un l'autre, c'est leur evil. Ouais, exactement. Donc, il parle du jeu, à quel jeu qu'ils vont jouer. Monsieur Sévigny sourit dans le vague et il dit très doucement: un bon jeu pour les petites filles, c'est meurtre. C'est vrai que c'est laid meurtre, hein, par exemple. Oui. Hey, ça te tente-tu de jouer à meurtre? C'est un bon jeu pour les petites filles. Ben oui! Hey, c'est à conseiller pour les petites filles. Attends, qu'est-ce que je jouerais bien? Meurtre! Appelle la police! Mais tu sais, pis ça fait pas capoter Coralie. Mais non. Coralie. Ouais. Voyons, Coralie. C'est bon, c'est pas possible. Tu sais, elle capote pour un gloussement qu'elle pense qu'elle entend quelque chose de caoutchouteux dans le sous-sol. C'est ça. Ça, c'est paniquant. Mais un tuteur qui propose à des petites filles de jouer au parfait jeu qui s'appelle
Meurtre. Mais ouais, rien de mal qui se passe dans cette auberge. Mais non, voyons donc. Allons vivre à l'auberge de la Goélette. Chapitre 10, tu sens-tu prête? Après avoir joué à Meurtre? Oui. Ben, on s'en va jouer à Meurtre. C'est là qu'ils vont jouer à Meurtre, là, oui. Chapitre 10. Au pyjama party, les Sévigny déguisent Anya en servante. J'ai pas compris ça. C'est dans mes notes. Ils ont fait ça juste pour l'humilier. Mais oui. Puis elle aime ça. Mais t'sais. oui. Ça te montre comment qu'elle était teinte. Une robe de coton noir. Et agissent comme les meilleurs amis des enfants. Mais fait oui. qu'ils habitent. Et Coralie qui ne reçoit que des reproches. Sauf, ouais, c'est ça. Coralie, elle reçoit plein de reproches. Tout le monde se fait traiter comme des dieux. Puis Anya, c'est une servante. C'est le fun. OK. Quand il y a le temps de jouer à Meurtre, je l'ai écrit en Meurtre en grosses lettres majuscules. Moi aussi, dans mes notes. en majuscules. Les seules règles sont de ne pas descendre au sous-sol et de ne pas se cacher 2 par 2. Pas aller au sous-sol, c'est sécurisant. Pas se cacher 2 par 2, tu te poses des questions. Dorothée se place avec une... Oh non, il faut qu'ils se cachent 2 par 2. OK. Oui. Ils peuvent pas descendre au sol, il faut qu'ils se cachent 2 par 2. OK, fait que c'est correct. Finalement, j'ai commenté quelque chose de snarky pour rien. Dorothée se place avec une bitch. Alors, Coralie se place avec la grosse LED. C'est même que je l'ai appelée parce que c'est le même qu'ils l'ont décrit. Oui, je sais. C'est ça qu'on avait ri, justement, là, que c'était comme spécial. Puis c'est vraiment de même qu'ils le disent, là. Mais il y a personne qui le dit. C'est ça qui est encore plus bizarre. Catherine, qui est la grosse LED, a dit... Tu n'es pas obligée de faire équipe avec moi, Coralie. Madame Sévigny regarde Coralie. Triste. Chaque invité peut interpréter son expression qui signifie « Vraiment, Coralie, ne peux-tu être gentille avec cette grosse fille laide pour un soir? » Donc là, ça, OK, check comment c'est méta, OK? OK. Madame Sévigny regarde Coralie, c'est tout ce qu'elle fait, mais chaque invité interprète le regard de Madame Sévigny comme Catherine, c'est une grosse fille laide. Puis c'est pour ça que Coralie, elle veut pas être. Fait que dans le fond, c'est pas pour descendre Catherine, c'est pour descendre Coralie qui a fait ça. En avant de tout le monde. Oui. C'est dans le fond la faire passer pour la fille qui veut pas se placer avec elle parce que c'est une grosse laide. C'est ça. C'est pas pour dire qu'elle, c'est une grosse laide. OK, ouais, je comprends. Fait que dans le fond, en bout de ligne, est-ce que c'est acceptable de bord? Tu sais, ça serait-tu acceptable aujourd'hui de dire ça dans un livre si c'était cette situation-là? Je pense pas. Puis encore là, est-ce que c'est interprété comme ça ou est-ce que c'est Coralie qui interprète que tout le monde peut lire ça ou mais je pense c'est que vraiment... c'est là que c'est pas correct. Si Madame Sévigny avait traité Catherine de grosse fille laide, là, je trouve que ça aurait mieux passé dans le roman parce que Madame Sévigny, c'est la méchante. Fait qu'elle peut dire... C'est la méchante, mais on est encore pas sûr parce que s'il y a juste Coralie qui voit ça. Mais tu sais... Écoute, il y a tellement de discussions restant quand même que Madame Sévigny, c'est fucking chien parce qu'elle a probablement juste fait... C'est ça, avec exactement. sa face, là. C'est exactement genre, ça qui s'est passé. Elle a juste fait un regard. J'avais pas vu ma face, là, mais j'ai comme hoché la tête une fois avec des gros yeux puis fait « Hey! » C'est ça. Fait que je sais pas si ça vous aide, auditeur, mais... Un regard réprobateur. Oui, déprobateur, c'est bon, ça. J'ai une amie qui a fait une bande dessinée qui s'appelle la grosse laide. Pour vrai? Oui. Ben non! Aïe, aïe, OK, ben parle-en. Ça s'appelle-tu Catherine, la grosse laide, tant qu'à y être? Hey, c'est gros hasard, hein? Wow! Non, oui, ça a gagné des prix, puis c'est en train de se faire traduire, puis c'est vraiment bon. OK, puis c'est une bande dessinée, c'est humoristique? Non, c'est pas humoristique, c'est dans le fond, ça parle d'acceptation corporelle, puis de comment vivre avec la dysmorphie. Ah, ouais? Ouais, c'est ça. La grosse laide. C'est quoi le nom? Elle s'appelle Marie-Noëlle Hébert, je pense. Je l'appelle toujours Marino. Fait que je suis pas sûre de son nom de famille. Mais... Donc, puis on peut se le procurer sur les libraires. Oui, absolument. Ah, ouais. Ah, puis c'est drôle, c'est une bande dessinée, mais la couverture est en noir et blanc. Ah, c'est beau. Je la connais, là. Puis son dessin, c'est elle. Ouais. C'est du réalisme. Là. C'est elle qui l'a fait ou c'est elle, ça représente elle? Les deux, c'est cool. Les deux, ouais. Hey, il est vraiment beau le dessin, là. Ah, c'est intéressant, pour vrai. Merci de l'avoir suggéré. Je vais checker ça. Ah, mon Dieu, OK. Il y a des beaux commentaires, en tout cas.
Nice. On n'oublie pas ça, mesdames et messieurs, La grosse LED par Marie-Noël Hébert, qui a été publiée le 16 octobre 2019, disponible pour 26,95 sur les libraires. Merci, Chloé. Mais merci à toi. Une fois cachée, elle entend Anya crier du sous-sol et court la secourir, mais bêche et se pète la gueule dans les escaliers. J'ai de la misère à m'imaginer comment c'est fait. Tu sais, je suis pas capable de visualiser, comme je te dis. Fait que j'ai de la misère à visualiser où sont les escaliers, comment que ça devient une cave, comment que ça devient des cavernes, comment que ça... Tu sais, c'est tout... J'ai de la misère à comprendre. J'imagine une porte, genre, dans la cuisine. Dans la cave, il y a comme une pièce principale. Il y a comme d'autres petites pièces liées à la pièce principale. Puis c'est comme si Coralie n'est jamais allée partout dans le sous-sol, donc elle n'a jamais vu l'entrée. Ça fait du sens expliqué comme ça, là? Mais j'ai beaucoup d'imagination. Ouais. Est-ce que tu es prête à sauter dans le 11e chapitre? Oui. Chapitre 11. Attends, oui, 11. Chapitre 11. Coralie boite pour aller à l'école blessée au genou. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir au pyjama party et tout le monde se de Coralie. Oui. Je me fais rire comment j'écris comme je parle. Sauf Jonas. Mais quand elle l'enlace, celui-ci se dégage et part avec les filles, laissant Coralie toute seule. Ah oui, ça, c'était malaisant, ce chapitre-là. Ouais, c'est triste. Puis, dans le fond, il a comme juste succombé au peer pressure. Puis, ouais, c'est clairement ça. C'est bien qu'il accroît, il fait juste comme partir avec les autres. Là. C'est ça. Chapitre 12. Dorothée braille encore pour que Coralie l'accompagne à ses cours de danse. Madame Sévigny lui dit qu'elle doit apprendre à accepter qu'elle est ordinaire. Weird. Dorothée obéit. Coralie va jouer chez Jonas et à son retour seule, les Sévigny amènent Coralie à sa chambre et l'accusent d'avoir brûlé sa garde-robe complète, même si c'est impossible. Ils convainquent même ses parents. Ah, ça, là. Ses parents, gang en tout cas. Ouais, mais ça. Coralie essaie de se faire croire avec la vérité. Non, attends un petit peu, là. Coralie essaie de se faire croire. Ça marche pas, mon affaire. Mais je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas avec la vérité. Où est-ce que je m'en vais? Parce qu'il y a une phrase, moi, c'est ma note que j'avais. La phrase résume toute la série de livres. Puis c'est très bien dit, en plus, c'est vrai, très vrai. La vérité en elle-même n'est rien. On doit être capable d'en convaincre les autres ou ça ne compte pas. Oui, exact. Ouais. Oui, c'est exact. Ah, c'est ça que je voulais dire. Voilà. La vérité était comme un peu sarcastique. C'est ça. Ouais, OK, mais en vain. Mais c'est vrai, par exemple. C'est vrai mais que. Oui, c'est vrai. Puis c'est quelque chose qui fait peur aussi. Ben oui, parce que c'est terrifiant de savoir que tu as raison. Tu sais, t'as déjà essayé de convaincre quelqu'un qui veut pas te croire, puis tu sais que t'as raison. Tu sais? Ouais. Puis c'est terrifiant, ça. Ah ouais. Moi, je me rappelle, il y a une situation qui est arrivée où est-ce que quelqu'un s'est fait passer pour moi, puis qui a écrit à des amis, en tout cas. Je sais pas exactement c'est quoi qui s'est dit, mais ça avait l'air assez fucké. Là. Puis ces personnes-là pensaient que c'était moi qui avais écrit ça. Ah, c'est ça. Ça a été vraiment loin, puis ça a été vraiment terrifiant. Là. Tu sais, t'es comme, OK. Puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à juste laisser aller. Ouais, à faire comme, OK, il faut que je vive avec le fait qu'ils pensent ça de moi. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que j'ai pas de pouvoir là-dessus, tu sais. C'est ça. Mais ça fait peur. J'imagine comment tu dois te sentir. Ça fait peur en adulte, fait qu'imagine-toi un enfant, tu sais, de 13 ans, tu sais. Oui. Aïe, aïe. Ah, chapitre 13. Coralie échange avec les deux seules personnes qui la croient encore et ceux-ci suggèrent qu'Anya a peut-être brûlé ses vêtements. Coralie débat dans sa tête et la morale l'emporte et elle refuse de blâmer Anya. Elle perd alors ses alliés. Le lendemain, à l'école, Coralie se fait appeler dans le bureau de M. Sévigny et les élèves rient d'elle. Rendue au bureau, elle se rend compte que M. Sévigny ne veut que la shower off Aubert de Guylaine et l'autre vache. Il n'a même pas donné de nom. Il se vante d'amener les pensionnaires skier 3 week-ends prochains et les femmes se mettent à l'adorer. Pour ce week-end, Coralie va à l'hôtel avec ses parents qui sont venus lui acheter des vêtements. Il refuse toujours de croire Coralie et lui ordonne même d'assumer la responsabilité du feu. Au moins, dans ce bout-là, j'ai trouvé ça bien, tu sais, que ses parents sont juste comme, sont descendus, sont allés y acheter du linge, tu sais, ils l'ont comme pas complètement abandonné, tu sais.
Oui, parce que c'est vraiment de même, ça file, hein? Ouais, comme c'est si ça. ses parents l'avaient abandonné l'avaient abandonné à d'autres adultes pour l'éduquer. Exactement, c'est ça. Puis il y a une phrase qui m'a, au tout début du paragraphe, là, quand elle parle avec ses deux amis, Catherine et Robert, ce sont les Sévigny qui l'ont fait, mais ne la croient que Catherine et Robert. Mais Catherine et Robert ne sont personne, entre guillemets. Pour être cru, il faut avoir le soutien de ceux qui sont quelqu'un, entre guillemets. J'ai trouvé ça chiant. Je veux dire, il y a deux personnes qui te croient. Sois donc reconnaissante. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ce qu'elle veut dire ici, là, c'est aux yeux de la société. Ouais, Ça compte pas de te faire croire par deux personnes qui sont pas crues non plus. ouais, c'est vrai. Faut que Ouais. tu sois cru par quelqu'un qui vaut quelque chose. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est que là, ici, encore une fois, c'est dans la métaphore. Tu sais, puis dans toute l'histoire, tu sais pas toujours quand est-ce qu'elle y va dans la métaphore puis quand est-ce qu'elle y va pas. T'sais. Ouais, c'est vrai. C'est qu'est-ce qui est littéral puis qu'est-ce qui est comme nuancé, pas nuancé, mais imagé, là, d'une certaine. Puis ici, c'est imagé, mais ça a l'air littéral. Ouais, je comprends. Chapitre 14. Durant la classe de Madame Sévigny, celle-ci s'en prend à Miss Guylaine devant toute la classe, poussant l'humiliation à fond. Oui, puis elle se donne, je m'en rappelle. Oui. Coralie prend sa défense, ne pouvant se retenir, et ferme la gueule à Madame Sévigny. À la fin du cours, Jonas vient s'excuser de son comportement. Coralie raisonne que lorsqu'elle aura 14 ans, et non 13, elle sera assez vieille pour avoir un amoureux. Parce que 14... c'est tellement conseillé d'avoir un amour et tellement... C'est de bon goût. Ben oui, c'est large. C'est de très bon goût. C'est ça. Coralie aperçoit les dossiers victimes sur le bureau de M. Sévigny qui lui demande comment vont ses suivis psychologiques. Et Coralie répond bien à double sens. Parce qu'elle a dit bien parce qu'elle pense qu'elle manipule la psy, puis bien pour, dans le fond, y fermer la gueule. Le soir venu, Dorothée et Coralie jouent au Barbie et et Dorothée demande... Je sais pas, j'ai écrit Do demande à Co. Et Dorothée demande à Coralie de lui sortir des livres de la bibliothèque des grands. Celle-ci accepte malgré le fait que les Sévigny ont retiré la carte de bibliothèque de Dorothée parce qu'elle lit trop au lieu de sortir. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? En tout cas, c'est sûr qu'il faut que tu sortes un peu, mais je trouve qu'elle va souvent devoir dans le livre, en tout cas. Quand elle remet les livres, tout le monde se met à la sermonner et à la blâmer, et Coralie prend les livres et les lance à Madame Sévigny. C'est à peu près temps qu'elle fasse quelque chose de violent. Oui, c'est ça. Qu'elle se laisse pas faire, la petite. Je comprends pas la motivation de Madame Sévigny de s'attaquer à Guylaine au début. Moi non plus, je comprends pas pourquoi. Des fois, je me dis, c'est peut-être que c'est parce qu'elle essaie d'être slick. On dirait que c'est juste pour servir l'histoire, puis ça m'énerve. Ouais, non, je comprends parce que ça sert à... la seule raison, c'est pour servir à qu'est-ce qui va arriver plus tard dans l'histoire. Mais en bout de ligne, il n'y a rien qui a été appris parce que Guylaine elle redevient bitch. Ouais, c'est ça. Je pense pas que bitch... En tout cas, on va en parler plus tard. Là. Je pense qu'elle pense vraiment qu'elle y a rendu service. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on va en reparler, mais qu'on soit rendu là. Guylaine, ouais, mais c'est ça. Mais elle redevient bitch après. Oui, après, c'est ça. Exactement. C'est ça, tu sais, c'est comme elle n'a rien appris. Fait que ça. Fait que, dans le fond, c'est pourquoi Madame Sévigny a été bitch avec. C'est ça. Après ça, Coralie, elle sait que Dorothée a plus le droit de lire, a plus sa carte de bibliothèque. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne tous les livres qu'elle a empruntés à la bibliothèque à Dorothée devant tout le monde au souper. Bravo. Ouais, c'était vraiment pas smart, ça. Coralie, elle veut faire chier les Sévigny. Ouais, peut-être que c'est ça. Elle veut les faire chier, elle veut les provoquer. On dirait qu'elle veut, peut-être inconsciemment, mais j'ai l'impression qu'elle veut les provoquer pour qu'ils fassent quelque chose de gros pour que tout le monde le voit. Ouais. Somehow, ils font quand même quelque chose de gros en disant des choses vraiment inacceptables, mais ça passe. Mais ça passe, c'est ça. Puis là, à page 89, t'en as pas parlé, mais il y a comme un petit bout où elle se pogne un peu avec Michel, tu sais. C'est à table, ça? À table, oui, c'est ça. Il dit que sa sœur, qui est Dorothée, est gâtée, puis que les Sévigny sont bons pour elle, puis tout ça. Puis Coralie est comme fâchée. Elle voit pas, tu sais, il voit pas qu'il y a quelque chose qui va pas bien, tu sais. Fait que... Elle dit... Elle est ta sœur, fais-la passer en premier. Là, lui, il dit... Me fais-tu jamais passer en premier? À combien de matchs as-tu assisté cette saison, Coco? Toi et moi, on était de bons amis. Connais-tu ma moyenne par match? Sais-tu quelle est l'équipe adverse vendredi prochain?
As-tu déjà amené ma propre sœur me voir jouer? Ah, c'est vrai, c'est de ma faute. Michel, il a fait chier depuis 2 livres, là. Ouais. Ah, pour vrai, là. Il l'a jamais backé, il l'accuse de toutes les affaires. Plus tout à coup, il fait son gros bébé en disant « Ben là, c'est moi t'es jamais venu me voir, gna. T'as raison, puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a quand même quelque chose qui se réalise là de la part de Coralie. Le discours de Michel est mal fait, mais ça fait réaliser à Coralie à quel point elle est égoïste aussi. Ouais, c'est vrai. Elle est brat Coralie. Puis je pense que c'est là qu'elle l'apprend. Michel, ce qu'il dit très maladroitement, avec, je pense, toute son immaturité, malheureusement, ce qu'il dit, c'est « Tu nous demandes de penser à toi puis de t'aider, mais toi, tu fais rien pour nous autres. » Ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait dans le 3e pour Benjamin. Tu sais, qu'elle commence à... Puis c'est là qu'elle prend de la maturité, qu'elle a comme une... Puis ça, c'est des claques à la gueule qu'on a comme besoin des fois. On choisit pas toujours comment qu'ils viennent, par exemple. Comme là, il a dit ça en avant de tout le monde. Puis, tu sais, aussi chien que c'est, puis autant que ça la rabaisse là, autant que c'est comme important qu'elle se le fasse dire un moment donné. T'sais. Ouais. Mais je comprends que oui, c'est important pour le développement de l'histoire, mais sur le coup, j'étais comme. Ah ouais, ben là, t'es juste comme. OK. Ouais. Tu te prends pas. C'est que c'est mal reçu venant de lui. Ouais, c'est ça, exactement. Ça avait été Ben qui l'avait dit, probablement que ça aurait mieux passé. T'sais. C'est ça, ouais. Chapitre 15. Coralie perd ses privilèges de week-end et durant son isolement, elle visite les chambres du 2e étage. Elle se rend compte que chaque chambre ressemble à la personnalité d'une victime des Sévigny. Anya, Val et ainsi de suite. Michel demande à Coralie si elle viendra la voir jouer au football et bien qu'elle voulait y amener Dorothée, elle invite Anya après le refus de la jeune. Coralie aide Anya à se préparer et celle-ci lui confie que Bruno viendra la voir lors de leur week-end de ski. Oh les petits cachotiers! Ils vont faire des feux de nez! Même pas, là, c'est ça le pire. Fait quoi, elle prépare quelque chose, Anya. Ouais. Good for her! Est-ce que tu as des notes? Ben oui. J'ai juste une petite note. Oui. J'ai juste une petite note. C'est, on voit ça moins, un petit peu, plus vers la fin du livre, là, mais elle parle de Michel. Elle dit « J'ai besoin de toi, Michel. » C'est parce que... OK, excusez, je vais mettre en contexte. Parce que là, Michel, il vient pas pendant la fin de semaine de ski. Fait que là, elle dit « Oh non, j'ai besoin de toi, Michel. » Elle pense ça. Tu n'as encore rien remarqué d'anormal chez Dorothée ou chez les Sévigny, mais j'ai besoin de ton corps, tes muscles, ta présence durant cette fin de semaine de ski. Mon Dieu Seigneur, hors contexte, une nouvelle érotique. Oui, effectivement. My God! Tu sais, fait que là, t'as comme l'espèce de petite tension qui vient de revenir. Puis en plus, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pas parce qu'il il va pas se battre avec les Sévigny, là. Kawabunga! Oui, avec son corps, pis ses muscles, sa chaleur, puis... Oh, God! Chapitre 16. Coralie et Anya vont à la game. Anya, le fard aux joues. Oui, c'est vrai, elle a trop de fard de joues. Oui. Trop maquillée. Elle croise M. Sévigny qui rit dans sa face. C'est triste, à cause qu'elle s'est arrangée. Oui. Quand elles vont s'asseoir, les filles peuvent entendre les jugements semi-gentils autour. Pourquoi j'ai écrit semi-gentil? Ah oui, parce que le monde sont comme... Ah, c'est cool qu'elle soit sortie, mais elle fait dur. Ah oui, c'est ça. Durant le souper, le lendemain, les Sévigny annoncent qu'ils offrent des cours de ski à Dorothée, ce qui rend Coralie jalouse. Ils disent qu'elle n'en mérite pas. Coralie réalise qu'elle a été manipulée à se sentir de la sorte. Fait que là, elle commence à comprendre que dans le fond, ils font ça, pas nécessairement pour aider Dorothée, mais pour la provoquer elle. Oui, puis tu sais, tout le long, Coralie elle pensait qu'il allait détruire Dorothée. Sauf qu'en fait, ils se servent de Dorothée pour la détruire, elle, en premier. Oui. Quand tu regardes les résumés de livres, t'as l'impression qu'ils détruisent 3 filles en tout. C'est ça. Mais dans le fond, depuis quand tu commences le début, c'est qu'ils ont déjà commencé la job avec Anya, juste Coralie n'était pas là. Ouais. On dirait que quand ils ont vu Coralie, les Sévigny ont fait « Oh, elle, là, ça va être notre petit sucre, là, pis notre petite cerise sur le Sunday, là, celle que ça va être quand on va l'avoir, là, on va être... » Tu sais, là. Je figure que c'est ça qu'ils retirent, là. Ouais, probablement. Parce que sinon, pourquoi qu'ils font ça, tu sais? Avais-tu des notes pour le chapitre 16? Ouais, juste une petite note.
Coralie, elle pense. Bruno doit être un excellent skieur. Il ne voudra pas d'une Anya qui tombe et qui porte des jeans mouillés. Et si Anya n'est pas à la hauteur? Et si Bruno l'abandonne? Bruno, là, il sort de Saint-Lin des Mouk-Mouk, là, je sais pas trop. Non, Bruno va être horny as... Oui, c'est ça. Non, Bruno, là, il va s'en foutre, lui, que ses jeans soient trempés. Mais c'est ça. Il désobéit à ses parents pour aller voir Anya dans un truc de ski random. Il a déjà montré qu'il va être là pour Anya. Tu sais, pourquoi Coralie a peur qu'il l'abandonne si elle a les jeans mouillés? Parce qu'elle est over dramatique. Puis là, tu vois, tu parles d'abandon, là, puis on dirait qu'à cause que tu as dit ce mot-là, ça l'a vraiment mis le contexte dans lequel Coralie se trouve. Elle est traumatisée par la blessure d'abandon quand ses parents l'envoient sur l'île. Ouais, c'est vrai. Puis la laisse entre les mains d'êtres méchants. Ouais. Ce qui ramène encore ma théorie de la maladie mentale. C'est fucké de voir ça, que t'es comme, OK, toi, tu te livres là dans un temps... Comme, puis si on en avait parlé justement dans Pension infernale, mais tu sais, on n'avait pas ce mot-là. Tu sais, moi, j'avais pas le mot borderline personality. Ouais, c'est ça. On les connaissait pas, ces affaires-là. Puis ce livre-là, ça fait sortir ça. Ouais. C'est juste que c'est vrai ce qui arrive. C'est pas imaginé, c'est pas exagéré, tu sais. Elle a même peur pour les autres autour d'elle, les gens qu'elle aime, elle a peur que ces gens-là se fassent abandonner. Mais en même temps, Bruno, c'est aussi un peu pour elle, tu sais, c'est pas juste pour c'est Anya, vrai, ça. tu sais. C'est vrai parce qu'elle cherche tellement un allié, puis Bruno pour elle, c'est un... Ouais, c'est vrai, fait que c'est vraiment pour elle, t'as raison. Oui, parce que lui aussi, c'est le seul qui a vu le plongeur. C'est vrai. Ouais. Le caoutchouc, là. Ouais, c'est ça. On va lui demander d'y toucher, voir si lui sent ça du caoutchouc, Bruno. Bruno, qu'est-ce que tu sens? C'était pas le bon Bruno, hein, excusez. Chapitre 17. S'apercevant que la mallette de M. Sévigny est non surveillée sur son bureau, Coralie s'en empare et tente de se sauver avec. En sortant, elle fait face à face avec le directeur qui marche avec 2 commissaires. Il s'en débarrasse rapidement et poursuit Coralie dans l'école. Prise au piège devant Guylaine, celle-ci accepte de l'aider, de prendre la mallette et de la remettre subtilement sur le bureau de M. Sévigny. Elle promet aussi de se fermer la trappe par solidarité, mais Coralie reste sans les documents qu'elle cherche à avoir désespérément. C'est ça. Puis c'est ça, je parlais tantôt. C'est comme si le fait que Mme Sévigny a été méchante avec Guylaine, ça sert ce bout-là de l'histoire. Oui. Puis pourquoi Guylaine décide d'être fine là, ça décide de être bitch après? Ben parce que elle en devait une à Coralie, elle y a remis. Elle doit plus rien. Fait que tout le monde est comme les Sévigny là-bas, là. Ben, Guylaine puis l'autre, là, en tout cas. Vicky. Ouais, Vicky. Ouais, c'est ça, quand j'ai vu son nom un peu plus loin, j'ai fait Vicky. OK, je comprends, c'est Vicky. Elle est méchante, cette Vicky. C'est un chapitre quand même stressant, ça. Oui, par exemple. Effectivement. Le fait qu'il court après, qu'il y avait les commissaires, qui veut continuer à bien paraître en avant d'eux autres, je trouve que ça, c'était pas mal une preuve que les Sévigny... Ils ont quelque chose de wrong, là. Oui, c'est vrai. Sinon, il aurait juste dit, je m'excuse, je dois dealer avec une petite élève qui vient de voler ma mallette, puis nanana, c'est ça, c'est ça. Chapitre 18. Jonas invite tout le monde à venir jouer dans son labyrinthe de glace et la mère de celui-ci demande à Coralie de la suivre à l'intérieur. Elle lui offre un nouveau saut d'hiver et Coralie est choyée du jaune soleil. Ça doit frapper quelque chose de rare, un One Piece d'hiver jaune soleil. Je rappelle qu'on est dans les années 90. Hey, mais t'imagines-tu, en plus... Je vais le prêter à Anya pour qu'elle soit jolie. Ben oui. Elle va être jaune soleil. Chapitre 19. Les filles sont toutes dans la même chambre durant le week-end de ski. Les Sévigny annoncent qu'ils ont inscrit les 3 filles à des cours de ski. Et moi, ils avaient inscrit les 3 en premier. Ils ont juste voulu la faire chier. Ben oui, c'est ça. Ah ouais. Et quitte avec Dorothée. Coralie remarque qu'Anya est habillée comme la chienne à Jacques. Pauvre elle, pareil, hein? Fait pitié. Ouais. J'espère qu'ils diront jamais un moment donné de Bella, tu sais, oh my god, tellement habillée comme la chienne à Bruno. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est chien pour en tout cas. Pour Jacques. Ouais, okay. C'est chien pour Jacques. Surtout pour sa chienne aussi. Oui. Anya est habillée comme la chienne à Jacques pour sa date avec Bruno, alors elle lui offre son saut d'hiver. C'est jaune soleil. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Elle reste en jeans et va rejoindre Dorothée pour ses cours de ski. C'est d'autant plus fin que, si on se rappelle, Coralie, elle a un crush sur Bruno.
C'est vrai. Qu'elle débande assez vite aussi, d'ailleurs. Oui. Ça se règle vite, ça, son crush avec Bruno. Là. Ben là, elle catch qu'il est out of her league, là, un petit peu trop vieux. Là. Tu dis? C'est ça. Mais tu sais, comme elle pourrait faire comme... Non, moi, je vais le garder, puis je vais être belle, puis toi, tu vas rester laine, puis... Mais c'est pas Coralie. Non, c'est ça, c'est pas Coralie. C'est ça l'affaire, tu sais, c'est que c'est pas Coralie. Tu sais, comme elle veut... Oh... C'est une petite... Mais... On l'aime comme, bon tu sais, elle est attendrissante. Oui, elle a vraiment un bon fond. T'as-tu vu les 3 livres de marde qu'elle a vécu pour essayer de sauver comme le monde pis tout, tu sais. C'est quelque chose, en tout cas. Dorothée broye de fatigue. Elle broye tout le temps. Et il va rejoindre Anya à l'intérieur, laissant Coralie avec Bruno à son grand plaisir. Elle entend le gloussement. Bruno invite Coralie à aller faire une piste intermédiaire avec lui et lui dit que, bien qu'il apprécie son geste, les vêtements n'ont rien à voir avec la beauté d'Anya. On va laisser ça là-dessus. Chapitre 20. Coralie attend avec Bruno, à côté dessus, pour le remonte-pente de la pente cardinale et sans regarder, elle monte. Soudain, remarquant qu'elle ne sent pas son aftershave, l'aftershave de Bruno, elle se rend aussi compte qu'elle monte la pente suicide. La pente s'appelle suicide. C'est ça. Je l'ai écrit en gros comme... Tu sais, aujourd'hui, qu'à cause que le mot, faudrait écrire un warning comme au début du livre, tu sais. Oui, c'est ça. C'est spécial, pareil comme les temps ont changé. Elle entend glousser à nouveau et, comble de malheur, l'inconnu cagoulé de la cave est là et la bataille s'ensuit sur le remonte-pente. La barre protectrice s'ouvre et Coralie tombe et fait... Alors, tu avais des notes pour le chapitre 20. Oui, parce que ce chapitre-là, il m'a confus un petit peu. Puis là, j'essaie de voir si c'est moi qui étais confuse pour rien ou si... Mais non, c'est pas clair. Elle est dans la lune. Elle suit quelqu'un. Mais comment il est habillé? Elle suit quelqu'un qui est habillé comme Bruno. Puis là, elle se rend compte qu'il se sent... Tu décris comment il est habillé, Bruno? Un truc rouge, un habit rouge. Hey, il est habillé comme Bruno, mais il a une cagoule noire sur la tête puis ça attire pas l'attention à personne. C'est ça qui est bizarre. Il est habillé comme... C'est pas bien décrit, je trouve. Il est habillé en costume rouge. Elle suit le costume rouge à la fermeture argentée. Puis là, elle réalise qu'il sent pas comme Bruno. Elle se retourne, puis là, ce n'est pas Bruno, c'est la créature de ses cauchemars. La combinaison de plongée, le gloussement la coinçant sous des gradins, c'est lui. Mais comment qu'elle fait pour le reconnaître? Il n'y a tout de même pas sa combinaison de plongée dehors en pleine neige en non, il est habillé en saut de rouge puis une cagoule. C'est ça. Je pense qu'elle a reconnu le gloussement. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Mais le gloussement, c'est quoi? C'est-tu... c'est quoi le gloussement? C'est quoi le bruit qu'elle entend? Un gloussement, c'est genre... C'est ça, fait qu'elle entend comme... Ouais, ben non, ça c'est un caquette. Ouais. Fait que c'est quoi qu'elle entend? Je sais pas. Ou un gloussement, c'est comme peut-être un... Tu sais, quand tu ris, t'es tellement crampé que ça fait un... Non, d'habitude, quand tu glousses, c'est que tu ris sous ta barbe, genre, tu ris, mais pas très fort, tu fais OK, comme un rire, comme... Ah ouais, peut-être plus ça. OK. Ouais, peut-être plus ça. Ouais. Pas comme Vincent Price. Non, c'est ça, exactement. Puis, il y a une autre phrase que j'ai trouvée cute. Première phrase du paragraphe. La main de Bruno posée sur sa taille, Coralie skie avec assurance, tandis que son cœur perd l'équilibre. Oh! J'ai trouvé ça beau. Oui, c'est cute. Puis je comprends tellement le sentiment. En plus, il y a ses mains sur ses hanches puis elle guide pendant qu'elle skie, tu sais. Ben oui. Si elle était plus vieille, là, ça serait comme les hormones au plat. Tu sais, elle embarque dans la puberté. Fait que ces feelings-là, pour elle, c'est tellement comme what the fuck. C'est nouveau, là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça plaisant, mais dangereux à la fois. Chapitre 21. Je m'en allais te lire le chapitre du livre et non pas mon chapitre à moi ici que j'ai écrit. Bravo. Elle se réveille, remarquant les couleurs et les cris de joie. Coralie est tombée dans la neige et a été secourue.
Elle cherche un imposteur au manteau rouge qui s'est fait passer pour Bruno. Celui-ci ne comprend pas ce qui s'est passé. Les Sévigny convainquent les gens que Coralie a tenté de se suicider. Ben oui. En avant de tout le monde. Coralie ne fait pas de scène pour éviter d'être... Là, elle a compris. Ouais, elle a compris comment fonctionner pour éviter d'être internée. Il retourne à l'hôtel. Mais c'est Bruno qui y a dit. Ah oui, c'est vrai. Il dit pas fort avant de se faire tasser. Oui, puis il dit « Je t'aime, Coralie. Sauf toi, m'entends-tu? » Hey, il l'aide pas, Coralie. Là. Ben non, c'est ça. Hey, Coralie, je t'aime. Je faut pas le dire. C'est ça. Ils retournent à l'hôtel et les Sévigny annoncent qu'ils vont retourner à l'auberge. Bruno tient tête aux Sévigny et décide de garder Anya avec lui. Il vient dire à Coralie qu'il l'aime, mais il garde Anya avec lui. Ouais, de retour à l'auberge, ben, tu sais, il l'aime, je pense pas, tu sais, probablement qu'il a dit I like you en anglais, donc pas I love you. C'est ça. Ouais. De retour à l'auberge le lendemain, Dorothée et Coralie vont jouer chez Jonas et bien qu'elle essaie d'être intéressante en montrant ses photos de l'accident, personne ne lui donne attention. Donne attention à Dorothée. Ouais. Alors, elle boude et elle quitte les lieux. Donc, Dorothée est pire que Coralie était quand elle est arrivée. Ben oui. Dorothée a dit à Coralie... Ah, regarde, ce sont des photos de nous, tes rescapants. Regarde, celle-ci de moi dans les bras de Monsieur Sévigny. On se reconnaît. Excusez. On s'en... Monsieur Sévigny. Non, c'est correct, je mets des bips. Okay. J'ai un bip toujours prêt que je vais mettre. Je trouve ça drôle avec des bips. Parfait. C'est plus long, mais c'est drôle. Des fois, on sous-estime le grand rire d'une bonne censure. Oui, effectivement. Chapitre 22. De retour à l'auberge, il remarque rapidement la disparition de Dorothée. Avec les autorités, ils se mettent tous à la recherche. Les Sévigny, Ben, Michel, etc. Et Coralie se sent coupable. Les Sévigny convainquent les policiers que Dorothée est suicidaire malgré les protestations de Coralie. Les frères décident de continuer leurs recherches pendant la nuit et refusent l'aide de Coralie. Les Sévigny sourient de voir l'exclusion de Coralie qui se demande où se trouve le vilain glousseur. À l'hôtel, au gymnase, avec Dorothée. Hey, hein? C'est quasiment aussi mielleux que la voix de Marc Boisclair. Au chapitre 23. À 2h du matin, les gars reviennent sans résultat. Ils appellent Anya pour voir si elle a vu Dorothée et celle-ci décide de revenir. À 4h, Coralie descend subtilement à la cave pour trouver des indices. Elle n'entend pas le gloussement et pense à la femme du capitaine qui s'est suicidée il y a 100 ans. Parce que oui, il y a une grosse histoire de cette auberge-là appartenait au capitaine, que sa femme s'est suicidée en se pitchant du toit. En tout cas, c'est... Ouais. C'est vraiment dark, ça, là. C'est omniprésent, mais c'est là. Elle détecte une odeur qu'elle décide de suivre. Elle découvre une piste donnant sur un passage menant à la falaise. Voulant aller chercher les gars, elle s'enfarge et tombe dans le passage glacé. Elle glisse dans le tunnel, convaincue qu'elle mourra. Fait que là, j'ai pensé à Wes Craven's New Nightmare quand que Heather Langenkamp elle va dans les draps du petit pour prendre les pilules, puis là, tout d'un coup, elle se met à glisser, là, puis elle descend l'infini, puis elle sort dans la tête à Freddy. Là. C'est exactement ça que j'ai vu. Tu comprends-tu comment mon pouvoir de visualisation il est pas fort? Là? Ben, c'est fort, moi, je trouve. Ben, trop fort d'abord. Okay. Que ça ruine l'histoire. Tu sais, là, on est rendu avec Freddy. Tu sais. Censé faire Fred, puis lui, il est dans le feu. Tu sais. En tout cas. Chapitre 24. Elle finit par atterrir à côté de Dorothée. Tu sais, quelle chance, quel hasard. Celle-ci explique qu'elle s'est fait kidnapper par le fils des Sévigny, sorti tout droit d'un hôpital psychiatrique et ramené sur les lieux par ses parents. Il a trouvé le passage et se met à les pourchasser après que Dorothée plaint la pauvre Madame Sévigny. Hey, ça, là... Ça, c'est vrai. Je peux pas croire que tout le monde... Ah, pauvre, elle a un fils, pis... Ben oui, mais c'est qui l'a élevé, ce fils-là, tu penses? Exactement. Tu sais, en tout cas, Coralie essaie d'amener Dorothée de l'autre côté de la baie avant que la marée monte pour les enfermer dans le passage et les noyer. OK, je comprends. C'est la marée qui va faire. Okay, c'est ça. Okay. Pour chasser, elles finissent par y arriver et font un face-à-face avec M. Sévigny. Ça, c'est quand ils arrivent à la falaise, là. OK. Fait que les sauvent du fils qui est dans la cave, qui poursuit dans la grotte parce que dans la cave, il y a un chemin de Freddy qui glisse puis qui emmène. OK, c'est bon.
J'ai bien compris. Ben oui, parfaitement. Une autre phrase que j'ai bien aimée. Dorothée peut suivre, mais pas diriger. Elle a suivi Madame Sévigny parce que Madame Sévigny est plus forte. Peut-être que la chose la plus dangereuse sur cette terre, c'est la personne qui suit toujours. Qu'arrive-t-il si vous suivez la mauvaise personne ou la mauvaise idée? C'est un peu une leçon de vie. Oui, c'est ça. C'est un pensez-y bien sur comme fais sûr de bien voir avec qui tu fais alliance, tu sais. Ouais. Parce que tu le sais quand t'es leader, tu le sais quand t'es suiveux. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est de savoir est-ce que t'es un bon leader ou un bon suiveux. Ouais. Dorothée, c'est une mauvaise suiveuse. Voilà. Méchante Dorothée. Méchante Dorothée. Chapitre 23. À 2h. Ah non, 25. J'ai déjà lu ça. 25. Mon Dieu Seigneur. Revenons en arrière. Une main saisit Coralie et elle se rend compte que c'est un policier. Ça se passe vite en sacrifice. Ouais. Les Sévigny ont alerté les autorités, s'étant soudainement souvenus de leur fils psychopathe. Parce qu'on oublie ça super facilement. Hey, c'est vrai, j'ai un fils psychopathe, puis j'ai comme des reminders à tous les 5 minutes avec une fille qui a un TPL obsessif sur le fils, mais j'avais oublié. Je l'entends glousser dans mon sol depuis 2 mois. C'est ça, tu sais. Mais on sait pas c'est quoi un gloussement, fait qu'on l'ignore. Exactement. Celui-ci est arrêté. Les Sévigny s'excuse éperdument, mais Coralie sait que ce n'est pas sincère. Bien qu'elle essaie de le communiquer encore une fois, personne ne la croit parce que tout le monde aime les Sévigny. Bruno et Anya annoncent qu'ils emménagent ensemble. Ben, pas vraiment, non. Anya s'en va vivre chez la tante de Bruno pendant que Bruno finit d'être pensionnaire à l'école où est-ce qu'il est. C'est ça. OK. Et Dorothée décide de retourner sur l'île, décidant qu'elle est trop jeune pour la ville. Tout le monde vénère les Sévigny et Coralie est maintenant seule contre eux. À suivre dans Les Flammes accusatrices. Le livre est terminé. Anya prend sa main quand elles atteignent le trottoir. Glissant! Oh non, c'est quoi? C'est moi. Okay. Anya prend sa main quand elles atteignent le trottoir. Glissant. Confie-t-elle à Coralie. Tu ne sais à quel point? Pense Coralie. Les deux filles se mettent en route. Coucou. J'ai très hâte de skier, dit Anya. Coralie est surprise. Anya fait partie de ce voyage de ski plus comme un bagage qu'autre chose. Personne ne s'attend à la voir skier. C'est super, Anya, dit Coralie. Sais-tu comment skier? Non! dit Anya en riant. C'est comme elle trouve ça drôle qu'elle dise non. OK. dit Anya en riant. Un vrai rire. Son ancien rire. Ah, excusez. Mais. C'est correct, Anya est space pareil. Fait que... c'est ça. Mais Bruno le sait. Bruno! Répète Coralie. Bruno a répondu à ma lettre. Dit Anya. Vraiment, où suis-je? Sa pension n'est qu'à quelques kilomètres de la station de ski. Il viendra me rejoindre. Coralie en a le souffle coupé. Bruno, un allié, tout près. Bruno en sait plus sur les Sévigny que n'importe qui. Anya! S'inquiète Coralie. Tu n'as rien dit aux Sévigny de tout ceci, n'est-ce pas? Le dire aux Sévigny? S'exclame Anya. Me prends-tu pour une folle? Oui. Elle dit pas ça, mais elle éclate de rire. Ah, elle s'éclate de rire. Comment on pourrait dire? Un rire de fille parfaitement saine. Oh. On s'est comme trompé. Ce qu'on vient de vous montrer, ça a l'air de quoi deux filles saines qui rient. Ça a l'air de ça. C'est le frisson qui l'a dit. Enfin, elles savent quelque chose que les Sévigny ignorent. C'est une raison de rire sainement. Oh, wow! C'était le secret de l'auberge. Je pense que juste pour l'expérience du livre avec toi puis tout ça, ça me donne le goût de remonter ma note, mais ma note est déjà haute. OK. Selon moi, en tout cas, selon les souvenirs que j'ai de l'ensemble des 3 livres, là, je me rappelle, c'était vraiment pas des frissons qui étaient aimés, c'était vraiment juste des beaux frissons dans le temps. Je pense que c'est un texte qui est trop avancé pour des jeunes de comme 12 ans, là, pour comprendre la vraie nature. Puis, tu sais, on voit pas le sous-texte là, qui est vraiment pourtant très fort là, dans le livre. Mais moi, j'ai donné 3,5 sur 5.
qui est quand même, je considère, haut pour l'histoire, mais justement à cause du sous-texte. Puis Goodreads, eux autres, ils ont donné 3,77 sur 5, basé sur 1116 ratings. Aïe, aïe. Fait que je pense qu'en anglais, ça a plus pogné malgré le fait que c'était compliqué à lire. Ouais. Ça devait être une lecture avancée, c'est sûr. Ah ouais. Toi, tu y as donné combien? Ouais, je me rappelle plus, j'avais donné combien au premier. Moi non plus, je m'en souviens plus. Mais je dirais 3,25. Ah, quand même. Ouais. Moi, j'ai trouvé lui meilleur que le premier, par exemple. Aussi. C'est pour ça que j'aurais aimé ça savoir, mais je m'en rappelle plus. Moi, 2,75. Pas grave, on va savoir, mais que l'épisode soit sorti. Voilà. C'est cette façon de le savoir. Donc, ben, on est rendu au titre alternatif. Ouais. Comment, toi, aurais-tu appelé Le secret de l'auberge si tu avais été l'autrice de ce frisson? J'aurais appelé À la poursuite de la vérité. Oh! Ça aurait été un drame et non pas un livre d'horreur. Ça fait un bon titre de genre Lifetime Movie, hein? C'est à vrai. la poursuite de la vérité. Ou le film de Britney Spears à la croisée des chemins. Tant que c'est pas la croisée des mondes, parce que là, on vient de changer de... Ah ouais, là, on change de sphère un petit peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appelé ça, attention, Puberté dans la neige. C'est pas mal ça, tu sais. Tu trouves pas? Oui, C'est joli. effectivement. Oui. Tu préfères une couverture, tu sais. Maman, j'ai pas encore eu ce frisson-là. Pourrais-tu me l'acheter? Quelle puberté dans la neige. What the fuck? Du sang dans la neige, puis c'est puberté, ça va avec... Menstrue dans la neige. Oui, c'est ça. Exactement. Oh. Ouh, OK, ça c'est décodé. Bon, nous autres, on va se revoir pour les flammes accusatrices pour discuter du sort de Coralie, la conclusion de cette trilogie de feu. D'ici à ce que le feu prenne dans l'auberge, faites de beaux cauchemars! Ah, ben, gars, il y a une conversation entre Coralie et Anya à la page 94. Tu veux-tu faire Anya ou tu veux faire Coralie? Je peux faire Anya. OK. OK, Coralie, elle parle comment, là? Elle va parler comme ça. OK. Non, je l'ai déjà fait, cette voix-là. Je veux pas lui donner la voix de Bella parce que j'aime trop... Ah, excuse, c'est parce que... Tu connais-tu le podcast? Ça s'appelle My Dad Wrote a Porno. Non. Ah, OK. Je suis vraiment accro. Je suis accro à ce podcast-là. Puis il y a un personnage qui s'appelle Bella, puis c'est le personnage qui a la pire voix de tout le podcast. Ouais. C'est quoi sa voix? Parce que... Elle parle comme ça, genre, là. Puis là, tu sais... Oh my God! Ah, ben, on va faire parler comme ça, là, mort. Non, c'est parce que la voix de Mathieu, c'est comme ça. T'es papa. Est-ce que c'est pas été sorti? Est-ce que c'est parce que c'est pas été senti? Si papa, dis-le-moi, est-ce que c'est parce que c'est pas été senti? Elle dit toujours 3 fois. toujours. Bonjour, je m'appelle Isabella et j'ai 2 papas.